secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. À vous. Il vit. Est-ce que vous le croyez? Alors un peu plus fort. Il vit. Un peu plus fort. Il vit. Tous ensemble. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit.
nous allons parler des vallées. Rencontrer Dieu dans la vallée. Bien-aimés, ce n'est pas toujours évident de rencontrer Dieu dans la vallée. On aurait préféré rencontrer Dieu sur la montagne. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu nous emmène et nous dit, voilà, je ne parle pas des montagnes physiques, il nous dit, voilà, viens sur la montagne, nous allons passer un moment, nous allons prier, vous allez parler avec moi. Il y a des moments où Jésus emmenait les disciples avec lui sur la montagne. Mais rassurez-vous, bien-aimés, les premières rencontres ne se font pas sur la montagne. Nous voyons comment le diable, lui, il a emmené Jésus sur la montagne. Il ne l'a pas emmené dans la vallée. Il l'a emmené sur la montagne. C'était la montagne de la provocation, la montagne de la tentation, la montagne de l'orgueil. Et Dieu ne va pas nous emmener, nous rencontrer premièrement sur la montagne. Dieu nous rencontre souvent dans la vallée. Ce matin, nous allons parler de plusieurs vallées. Et nous irons dans le psaume 84, verset, on va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Je ne ferai pas déjà la traduction que je voulais. Alors il y a certaines versions qui disent, voilà, heureux ceux qui placent en soi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Écoutez bien, bien-aimés, des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Et le frère a dit, la vallée de Baca, c'est... La vallée des pleurs. Voilà, la vallée des pleurs. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et souvent, ça arrive, n'est-ce pas? Chrétien ou pas, on rencontre des fois, il y a des moments où on va à la vallée de Baca. Soit c'est Dieu qui nous emmène, mais des fois c'est nous-mêmes qui allons tout seuls. Et vous savez, pour aller à la vallée, dans une vallée, je n'ai pas besoin de donner la définition d'une vallée. Nous sommes dans un pays montagneux. Donc il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de montagnes. Mais bien aimé, si vous avez déjà fait une longue marche, ça dépend de l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des moyens de transport, il y a des sillons qui se font dans les vallées. Mais ce n'est pas dans tous les pays où on peut accéder à une vallée facilement. Et je suppose que lorsque le peuple d'Israël devait entrer en Canaan, combien de fois ils sont passés sur des montagnes et ils sont passés aussi dans les vallées. Quand Abraham allait emmener son fils pour être sacrifié, pour adorer, combien il a dû passer par des montagnes et aussi par des vallées. Et ça arrive des fois que quand tu as gravi la montagne, il faut descendre. Et quand tu es arrivé dans la vallée, ça dépend de quelle vallée que tu te trouves. S'il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de difficultés. C'est sec, il n'y a pas d'eau. C'est difficile. Et si tu dois remonter une montagne, tu as du mal à monter parce que tu n'as pas de force. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Quand ils passent dans la vallée de Baca, c'est une vallée de pleurs. C'est une vallée rocailleuse et sèche, qui représente souvent des moments de douleur. Amen. Des moments d'épreuve, des moments de solitude. Ça arrive que vous passez dans une vallée où vous êtes seul, des jours difficiles. Amen. Que vous aurez ou que vous pouvez passer, que vous aurez ou que vous avez déjà traversé. Qui n'a pas encore traversé de vallée de Baca, spirituellement? Je mets au défi qu'il y ait quelqu'un qui me dise, j'ai jamais eu d'épreuve de difficulté. Tout le monde. Amen. Alléluia. Ta marche sera difficile dans la vallée de Baca. Pour vous montrer que des moments, lorsque vous êtes dans l'épreuve,
C'est difficile. Et cette montagne que nous avions à gravir, ce n'était pas des montagnes sèches, c'était des montagnes complètement revêtues de lichen. Ça glisse quand on monte, mais quand on descend, ça glisse. Et c'était difficile, difficile, difficile. Il y a des moments, et même lorsque tu es dans la vallée, tu as déjà perdu tellement de force dans la montagne que tu ne peux même pas marcher dans la vallée. Tu ne peux même pas marcher. Il y a des moments spirituellement qu'on rencontre, qu'on marche dans la vallée de Baca et on pleure. Pas vrai? On pleure, on pleure. Mais bien aimé, si tu as de l'endurance, tu peux transformer cette vallée en oasis. Et ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il n'est pas dit Dieu la transforme, mais il dit il la transforme. Il, c'est qui? C'est nous, c'est toi et moi. Dieu nous donne la possibilité de transformer la vallée de Baca, il est dit, en lieu plein de sources, en oasis. Amen. N'oubliez pas que c'est un endroit qui est rocailleux. N'oubliez pas que c'est un endroit qui est sec. Qui est-ce qui peut rester une journée sans boire de l'eau? Il y a des moments, effectivement, lorsqu'on fait un jeûne parce qu'on est en connexion avec Dieu. Là, Dieu nous garde. Mais un homme ne peut pas vivre plus de 3-4 jours sans eau. C'est un danger. C'est pour ça même pour les jeunes. Il y a des gens qui jeûnent une semaine. Ne faites pas ça, bien-aimés. Jeûner une semaine. L'homme ne peut pas vivre une semaine sans eau. Il faut être sage, donnez de l'eau à votre corps. Amen. Des fois, on veut faire les choses, on veut jeûner une semaine. Non, vos reins ont besoin d'eau et vous risquez de bloquer vos reins. Amen. Il dit qu'il transforme, il la transforme en un lieu plein de sources. Et quelque chose d'autre, il dit, et l'appuie, la couvre aussi de bénédictions. Cela veut dire que tu es arrosé. Dieu vient te donner la force, mais cela dépend de toi. Et c'est là que ça sort. Amen. Amen. C'est là que ça sort. C'est l'endurance. C'est la foi que tu as, que tu vas libérer une puissance. Lorsque tu te trouves dans la vallée de Baca, tu dis, moi, je crois que Dieu libère quelque chose et je serai arrosé. Je ne resterai pas dans les larmes. Je ne resterai pas dans l'épreuve. Je ne resterai pas dans la souffrance. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, nous avons un pouvoir créatif par la bouche, mais nous avons aussi un pouvoir créatif par la pensée. Amen. C'est pour ça que nos pensées doivent être régénérées. Nous devons penser à de bonnes choses. Nous avons une puissance, on ne va pas rentrer dans les choses, parce que ceux qui... comment on appelle cette technique? Le pouvoir de la pensée, où les gens pensent des choses fort, ça se réalise. Mais nous devons... Comment ça s'appelle? Il y a la méditation, c'est ça, transcendantale. Il faut faire attention pour ne pas aller glisser dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais bien aimés, nous avons un pouvoir que Dieu nous donne. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Nous n'utilisons pas ce que Dieu nous donne, mais nous avons quelque chose de puissant. Amen. C'est par la puissance de la foi que nous pouvons traverser les vallées rocailleuses, car la Bible dit que nous pouvons appeler les choses, les éléments morts à l'existence. Nous avons le pouvoir d'appeler les éléments morts à l'existence. Amen. La parole de Dieu nous dit cela dans Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Dieu appelle les choses à l'existence. Moi, faite à l'image de Dieu, j'ai le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, lorsque vous vous trouvez dans la vallée des pleurs, j'ai dit, n'oubliez pas le terme, rencontrez Dieu.
Tu peux être déjà enfant de Dieu et tu passes par la vallée de Baca. Mais tu peux aussi ne pas connaître Dieu. Et c'est au travers de cette vallée que tu vas le rencontrer. C'est là que tu vas le rencontrer. Parce qu'à ce moment-là, il viendra te consoler. Il viendra te parler. Il viendra se révéler à toi. Il viendra te dire qu'il est Dieu. Parce que tant qu'on n'a pas de problèmes, on s'appuie sur notre propre force. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on n'a plus la force de faire quoi que ce soit, là on est obligé de crier à Dieu. Seigneur, aide-moi. Et là, Dieu va se révéler. Amen. Il est dit dans 1 Pierre 4, verset 12 et 13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. » Ou je pourrais dire aussi, « Monsieur, madame, ne sois pas surpris. » Comme d'une chose étrange qui vous arrive dans la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. Qui est-ce qui peut se réjouir quand il est dans la fournaise? Même si ça fait mal, Seigneur, aide-moi, mais je veux me réjouir. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Il y a des moments, ce n'est pas forcément pour les souffrances de Christ, ça peut être pour autre chose, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire apparaîtra, ça veut dire que tu ne resteras pas dans la vallée. Sa gloire va apparaître. Amen. Jacques 1er, verset 2, qui dit « Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse, c'est un ministère, c'est un esprit, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Béni soit l'Éternel. Le Seigneur, des fois, veut nous rencontrer dans la vallée. Il y a plusieurs vallées. Nous avons parlé de la vallée de Baca. Il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Psaume 23. Et on va le dire tous ensemble. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Cette vallée, ce n'est pas la même vallée que la vallée de Baca. C'est un lieu fort solitaire. C'est un lieu désert. Un pays montagneux. C'est un pays sec. L'ombre de la mort. Où il y a plein de fosses. Où on peut y laisser sa peau. C'est un lieu où on est beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il est avec nous. Mais c'est un lieu où on se trouve encore seul. Où on est avec personne. On doit vivre son expérience seul avec Dieu. Mais Dieu nous dit qu'il est avec nous. Et il nous dit de ne pas craindre. Amen. Nous irons dans le livre de Jérémie 2 pour voir un petit peu qu'est-ce que représente ce lieu. L'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Jérémie 2, verset 6. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, sur une terre aride et pleine de ravins, sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, sur une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. » Amen. C'est un pays où n'habite aucun homme. C'est une terre aride, pleine de fosses. Bien-aimés, là où il y a plein de fosses,
Quand vous marchez, vous pouvez tomber parce que si vous y marchez dans la journée, vous pouvez voir là où vous mettez vos pieds. Mais si vous marchez dans cette vallée la nuit, vous pouvez tomber dans une fosse. Et Dieu vous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Il dit, c'est une terre où règne la sécheresse, l'ombre de la mort. Une terre par où personne ne passe. Et il n'y a personne là qui habite pour pouvoir te porter secours. Il n'y a que Dieu seul. Oh, combien de fois nous cherchons le secours dans l'homme. Nous nous appuyons sur les hommes. Mais là, ce lieu-là, cette vallée-là, personne n'habite dans cette vallée. Mais qui t'a emmené là? Soit tu as cherché à te trouver là, ou c'est Dieu lui-même qui t'a conduit là. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit là. Mais c'est lui seul qui peut t'enlever dans ce lieu. La Bible dit dans Matthieu 4, après que le diable ait tenté Jésus, vas-y. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvent dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Le pays, la vallée de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et cette lumière, c'est qui? Il n'y a que Jésus qui peut aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Personne. C'est un pays où personne ne peut accéder. Personne ne peut venir nous porter secours parce que personne n'y habite. Mais Jésus seul peut venir dans la vallée de l'ombre de la mort pour pouvoir te secourir. Amen. Dans quelle vallée ce matin tu te trouves? Es-tu dans la vallée de Baca ou de la vallée de l'ombre de la mort? Un roi vint. L'histoire de Ben-Hadad, le roi de Syrie, avec Akab, c'est ce que le roi de Syrie a fait dire à Akab, voilà, je vais venir, je vais prendre ton or, ton argent, tes femmes, tes plus beaux enfants. Et Akab, qui était un petit peu naïf, le mari de Jézabel, il a dit, oui, ok, mon Seigneur, tu vas faire, ok. Mais si. Il y a des gens comme cela, Satan vient lui dire, bon, je vais t'assujettir, je vais te manger, je vais voler tes enfants. Ok, Satan, d'accord, mais j'ai peur de Satan, mais Satan, fais ce que tu veux. Au lieu de se dire, non, Satan, tu ne vas pas toucher à ma famille, tu ne vas pas toucher à ce que j'ai. Je t'interdis parce que Dieu m'a donné autorité sur toi au nom de Jésus. Mais ça dit à ceux qui disent, mais oui, Satan, vas-y, j'ai peur, tu comprends, comme disait Xavier Foster. Et il a dit une vérité. Les sorciers mangent l'argent des hommes. Ils volent. Et le frère disait 70 000 euros. Il y a des gens qui donnent même plus, qui font des prêts, qui prennent toutes leurs économies, qui donnent aux sorciers. On ne trouve aucun sorcier en prison parce qu'ils ont volé l'argent des gens. Mais combien de pasteurs vont en prison parce qu'ils ont reçu? Ça ne veut pas dire qu'un pasteur doit dépouiller le peuple. On ne les met pas en prison puisqu'ils ont peur d'eux. Parce qu'ils savent très bien, puisque eux-mêmes ils vont les consulter, ils savent très bien que s'ils les envoient en prison, ils vont les tailler en pièces, ils vont même perdre leur place. Donc pour ne pas perdre leur place, ils font des compromis, ils ferment leurs yeux sur le trafic des sorciers. Mais ce qu'ils leur donnent, ce qu'ils surveillent, c'est dès qu'un enfant de Dieu fait un faux pas, ils sont là pour les écraser, les écrabouiller, envoyer les hommes de Dieu en prison et puis les sorciers travaillent en toute impunité. On a trop peur du diable. Et c'est ce qui est arrivé à Akab. Ouais, il a dit au roi de Syrie, ok, il n'y a pas de problème. Mais il a eu un sursaut de conscience, il est allé après consulter les anciens. Et les anciens lui ont dit, non, 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 ne fais pas ça.
Et là, il a réagi lorsque le roi de Syrie est revenu, a renvoyé ses serviteurs vers lui. Il a dit non, la première chose que tu m'avais demandé, ok, il me donne son or, son argent, ses femmes, ses enfants. Mais il y avait des choses plus précieuses dans sa maison. Il y avait des choses plus précieuses. Bien aimé, des fois, nous laissons le diable prendre tout ce que nous avons. Mais il y a quelque chose de précieux que toi et moi, on a, que nous ne devons jamais donner au diable. C'est quoi? C'est notre âme. Amen. Il y a des moments où il passe, il se sert, il vole. Nous devons lui réclamer tout ce qu'il nous vole. Mais ne lui donnons jamais notre âme. Oh, combien de personnes aujourd'hui donnent leur âme au diable pour pouvoir avoir des richesses? Je préfère ne pas être riche sur terre, mais riche au ciel. Parce que là, je vais passer l'éternité dans la gloire du Père. Je pourrai bénéficier de tout ce qu'il a. Parce qu'il n'a pas seulement l'or et l'argent. Il y a des prières précieuses, il y a des choses qui n'ont jamais été révélées à l'intelligence de l'homme, qui se trouvent là-haut. Amen. Mais on ne pourra pas comparer parce que le péché ne sera pas là. C'est le péché qui nous donne à regarder, à faire attention aux choses peut-être qui n'ont pas forcément de valeur pour Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions avoir les yeux sur ce qui a de la valeur. Amen. Donc nous allons lire à partir du verset 23, 1 roi 20, verset 22 d'abord. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: vas-y, fortifie-toi, examine la situation et vois ce que tu as à faire. En effet, l'année prochaine, le roi de Syrie montera t'attaquer. Les serviteurs du roi de Syrie dirent à leur seigneur: le Dieu des Israélites est un Dieu des montagnes. Voilà pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, retire chacun des rois de son poste et remplace-les par des gouverneurs. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et de chars. Ensuite, nous les combattrons dans la plaine et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Le roi les écouta et agit de cette manière. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les Israélites furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, pareil à 2 petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et annonça au roi d'Israël: voici ce que dit l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je vais livrer toute cette grande foule entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, on engagea le combat et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un jour. Le reste se réfugia dans la ville d'Aphek à la muraille, et la muraille tomba sur ces 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville d'Aphek où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent: nous avons appris que les rois de la communauté d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Nous allons mettre des sacs autour de la taille et des cordes autour de notre tête et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie sauve. On va s'arrêter là. Et par la suite, effectivement, le compromis. Vous savez, des fois, bien-aimés, lorsque le diable a vu qu'il a déjà utilisé tout pour pouvoir nous vaincre, il va chercher notre faiblesse. Soit le compromis ou encore les chrétiens tiers faibles. On doit avoir de l'amour. On doit avoir de l'amour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Les chrétiens tiers faibles ne gagnent aucun combat. Quand bien même que tu as gagné, sache que ta défaite vient derrière. Tu dois avoir l'amour, mais tu ne dois pas être chrétien tiers faible, où on te casse les bras. Il y a des moments, ce sont des démons qui viennent pleurer devant vous pour pouvoir vous casser et vous baisser la garde. Et eux, ils gagnent. Soyez vigilants. Soyez attentifs. Ayez du discernement. Amen. Vous pouvez être en face. Par exemple, un esprit enfantin. C'est un esprit qui est très subtil. Un esprit enfantin vous casse et laisse le diable
agir, surtout dans votre famille ou dans l'église. Soyez vigilants, ayez l'œil. Mais il est dit que voilà, les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu des montagnes, puisqu'ils avaient gagné sur la montagne. Et là, il dit, bon, ben, comme leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes, eh bien, nous allons les attaquer dans la vallée. Parce que Dieu ne va pas dans la vallée. Oui, Dieu est aussi le Dieu de la vallée. Parce que dans la vallée, ce n'est pas n'importe qui peut y aller. Rappelez-vous. Donc, il les a attaqués dans la vallée. Il était sûr qu'ils allaient gagner dans la vallée. Mais Dieu était aussi dans la vallée. Dieu est aussi dans la vallée. Il y a aussi des vallées où tu vas rencontrer des combats. Il n'y aura pas forcément les pleurs. Il n'y aura pas forcément la mort qui vient. Mais il y aura aussi des combats. Est-ce que tu es dans la vallée des combats ce matin? De la même manière qu'Israël a gagné. Pas parce que Akab était un bon roi. Mais parce que Dieu n'a pas regardé Akab, mais il a regardé au peuple. Parce qu'il aimait son peuple. Dieu aime son peuple. Ça peut arriver des fois que dans un ministère, qu'il y ait un dirigeant qui ne marche pas selon les voies du Seigneur. Mais parce que le peuple est vrai, alors Dieu accorde la victoire. Et souvent, des fois, certains continuent dans leur mauvaise voie parce qu'ils voient des victoires et ils pensent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont déjà rejetés. Amen, comme Saül. Mais parce que le peuple est sincère, parce que le peuple vient d'un cœur sincère devant Dieu, alors à cause de ce peuple sincère, Dieu accorde la victoire. Amen. Dans quelle vallée tu te trouves ce matin? Est-ce que tu te trouves dans l'une de ces vallées? Sache que Dieu aussi, il est dans cette vallée, dans la vallée des combats. Et nous allons voir la dernière vallée que nous avons vue vendredi soir, dont le frère Christophe a reparlé ce matin. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau et je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Amen, on va s'arrêter là. Il n'y avait pas d'esprit en eux. Bien-aimés, Ézéchiel, l'Éternel, part en esprit avec lui. Elle l'emmène dans une vallée encore d'ossements. Qui aurait aimé, même en songe, se retrouver dans une vallée d'ossements? Bien-aimé, qui aurait aimé cela? Non, personne. Dieu l'emmène en esprit dans un cimetière ouvert. Il y a des os secs. Ô combien, lorsqu'on n'a pas Christ, on est sec. On n'a pas de vie. On est sec. On est mort. C'est qu'elle voit ces ossements. Il dit, il me fait passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondu, Seigneur, tu le sais. Il n'a pas dit, oui, Seigneur, tu sais, tu connais la vérité. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez
la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans la vallée des ossements. Cela veut dire que Dieu peut te permettre de voir, mais tu ne dois pas être un os desséché. Tu dois être vivant. Tu dois avoir de la chair. Tu dois avoir de la peau. Mais tu dois aussi avoir l'esprit. Tu dois être bien constitué. Parce que sache que si tu n'as pas l'esprit en toi, tu es mort. Il peut avoir la chair. Il peut avoir les os. Il peut avoir tout. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu es mort. Tu es comme dans cette vallée des ossements. Dieu veut que celui qui ne connaît pas Christ, qui est à l'état d'ossement, Dieu lui dit maintenant, ce n'est pas un prophète qu'il envoie, mais il a déjà envoyé Jésus une fois pour toutes. Prophétiser la vie. Et pourquoi beaucoup refusent, voilà, je dis ça, j'ai les cheveux qui tressaillent. Pourquoi beaucoup refusent? Jésus a déjà prophétisé que vous viviez. Et beaucoup refusent de vivre. Ce sera terrible. Parce qu'il n'y aura pas d'autre Ézéchiel. Et il n'y aura pas d'autre Jésus. Jésus est déjà venu une fois pour toutes. Prophétiser la vie sur les os secs. Amen. Mais pourquoi, bien-aimé? Je me suis dit, mais Seigneur, tu as emmené Ézéchiel en esprit. Mais je crois que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Quand Dieu nous montre des choses dans l'esprit, ce n'est pas un mensonge. Dieu nous permet de voir les choses qui vont arriver ou les choses qui sont déjà arrivées. Pas des choses irréelles. Ce que Dieu a montré à Ézéchiel, que ce soit vrai ou pas déjà manifesté dans le naturel, mais c'était déjà fait spirituellement. Amen. Mais pourquoi ces eaux, c'est vrai qu'il y a plusieurs enseignements sur ce verset. Pourquoi ces gens sont morts dans la vallée? Pourquoi ces gens sont morts dans la vallée? Et pourquoi Dieu a envoyé Ézéchiel spirituellement prophétiser sur ces eaux afin qu'ils aient la vie? Ézéchiel 6, verset 3. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur et du Seigneur de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées. Je vais faire venir l'épée contre vous et je ferai disparaître vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos piliers consacrés au soleil seront brisés et je ferai tomber vos victimes devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles et je disposerai vos ossements tout autour de vos autels. Amen. Tout le monde peut dire Amen. 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 Dieu ne réalise-t-il pas ce qu'il dit? Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Peuple de Dieu. Cette parole, c'est une vérité. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple idolâtre. Le peuple d'Israël est encore à ce jour. La Martinique, aujourd'hui, il y a tellement d'idolâtrie. Il y a tellement d'idolâtrie. Même dans les assemblées, il y a de l'idolâtrie. Même dans les assemblées, il y a de l'idolâtrie. Soyez interpellés en ce matin. Ce que Dieu fait aux idolâtres. L'idolâtrie et la désobéissance attisent la colère de Dieu. Et Dieu est sans pitié. Il n'est plus le bon Dieu, mais il a un feu dévorant et il détruit. Quelle est l'idole qui est dans ton cœur en ce matin, dans ta vie? Sache que s'il y a une idole dans ta vie et dans ton cœur, fais attention. Fais attention. De la même manière, ce Dieu qui n'a pas regardé et qui a détruit, qui a dit, voilà, je vais faire venir l'épée contre vous.
Vos autels seront dévastés. Vos statues du soleil seront brisées. C'est un peuple qui allait pour adorer, qui allait pour dresser des autels, pour adorer d'autres dieux, pour être infidèle au vrai Dieu, le grand Yahweh. Et ils sont morts dans la vallée. Ils ont été frappés par Dieu. Ils ont été frappés par l'Éternel. Et ils sont morts devant leurs autels, devant leurs statues, devant leurs idoles. Et leurs os ont été dispersés dans la vallée. Je ne veux pas spirituellement être dans cette situation. Amen. Il y a plusieurs vallées. Dis cela à ton voisin. Amen. Que le Seigneur ce matin vous interpelle. Jésus a déjà prophétisé sur tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Jésus a prophétisé sur vous. Vous n'êtes plus des os secs, mais vous êtes des pierres vivantes. Vous pouvez peut-être passer par la vallée de Baca. Vous pouvez peut-être passer par la vallée de l'ombre de la mort. Vous pouvez passer aussi par la vallée du combat. Mais évitez, pour ceux qui sont déjà en Christ, pas éviter à proscrire la vallée des ossements. Parce que Jésus est déjà venu. Mais ceux qui sont encore des os, encore morts, Dieu vous dit par contre que Jésus est là. Et il prophétise sur vous. Il prophétise sur vous en ce matin. Alléluia. Il vous dit qu'il vous donne des nerfs. Il fait croître de la chair sur vous. Et il vous recouvre de peau. Il met en vous un esprit si vous le voulez. Mais si vous ne voulez pas, vous resterez sec. Et vous saurez qu'il est l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin.